Patrick Roger, Cécile de Minibus. Et on reste à Marseille ce matin à 9h16 concernant Patrick ce sondage justement sur les municipales qui ont lieu dans 11 jours. Et nous sommes ce matin avec Benoît Payan qui est tête de liste de Paris-Marseillais, de Printemps Marseillais dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille et porte-parole de la candidate Michèle Rubirola. Oui, bonjour Benoît Payan. Bonjour Patrick Roger. Alors bon, chacun voit sa sauce un petit peu ce sondage. Stéphane Ravier nous disait tout à l'heure, il était là à 9h-20, qu'il n'était pas suffisamment clair parce qu'il y a les secteurs. Samia Ghali aussi est allé de sa réaction. Martine Vassal en fait aussi à l'instant. Évidemment, c'est une photo et elle ne peut pas être complète. Qu'est-ce que vous dites, vous, Benoît Payan ? Un sondage, ça reste un sondage. Il est évidemment extrêmement encourageant. Le seul sondage qui m'intéresse, c'est celui du premier tour, on est arrivé en tête, et ce sera celui du deuxième tour, le 28 juin. Bon. Nous, on ne commente pas les sondages, on ne commente pas les activités de nos concurrents, on trace notre route, on parle aux Marseillaises, on parle aux Marseillais. On parle de quoi ? On parle de leur vie, on parle de leur ville, et on parle de l'avenir de Marseille. C'est tout ce qui nous intéresse. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez entendu Martine Vassal à l'instant, qui était chez nous également, qui vous a précédé, qui disait la liste en fait du printemps marseillais, c'est du pastis. C'est du pastis marseillais. Il y a un tiers de socialo-communistes, il y a un tiers de collectifs, il y a un tiers de Verts, il y a un tiers de LFI. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que ça fait 4 tiers et que c'est un problème de mathématiques de 6e qu'on pourrait résoudre normalement. Bon, oui. Non, absolument. Elle l'a dit, ça, c'est vrai. Elle l'a dit après aussi. Elle l'a reconnu. Ouais. Au-delà de ça, écoutez, moi je ne vais pas commenter les péripéties. Non, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est un attelage trop hétéroclite. Pas du tout, c'est un rassemblement. Justement, de quoi a besoin Marseille ? De changer de système, de changer d'air, de se tourner vers son avenir. Vous savez, on ne rassemble que ce qui est différent. Bien sûr qu'il peut y avoir des différences, mais il y a surtout en commun l'amour de cette ville, la nécessité de la changer, la volonté profonde de passer à autre chose. Ça fait 25 ans que Martine Vassal et ses amis sont là. Ça fait 25 ans que cette ville est gérée de la même manière. On est la ville la plus embouteillée du pays, la plus polluée du pays. La situation du logement est catastrophique. La situation des écoles est catastrophique. Alors que c'est une ville à nul autre pareil. Une ville magnifique, une ville qui a envie de se relever, de se développer. Le temps est venu de faire autre chose. C'est pour ça que les Marseillais ont fait, pour la première fois depuis 43 ans, le choix de mettre en tête de ce premier tour une liste de progressistes, d'écologistes, de gens qui ont le social comme ligne de mire, qui ont la sécurité, qui ont une manière différente de voir la ville en tête. Et ça, c'est notable. Et ça, c'est inédit. Alors, elle dit aussi que c'est un coup d'État de Mélenchon, que Mélenchon est derrière vous, derrière cette liste. Mais ça, c'est de la politique politicienne. Est-ce que Pierre, est-ce que Paul, est-ce que Jacques... Mais quand est-ce qu'elle se... Il y a un peu de réalité, peut-être, non ? Parce que Mélenchon est plutôt derrière, quoi. Il la soutient, cette liste. Quand est-ce qu'on parle... Mais je sais bien, monsieur Roger, que ce qui intéresse souvent les journalistes... tout m'intéresse. Mais écoutez, moi, je ne veux pas me mettre au niveau du caniveau. Si vous voulez, on parle de projet. On parle de Marseille. On parle des Marseillais. Les polémiques stériles, je les laisse à mes concurrents, qu'ils se débrouillent avec. Vous avez vu le climat actuel dans lequel on vit à Marseille. Vous avez vu le niveau de cette campagne électorale. Vous avez vu de quoi on parle ? De fraude, de fausses procurations, d'ultra-gauche, d'ultra-droite. Mais vous pensez vraiment que les Marseillais, deuxième ville de France, méritent ce niveau de débat ? Vous pensez que c'est pas plutôt de l'avenir de Marseille, de l'état des écoles, de l'état des routes, de la sécurité, de l'air qu'on respire, de ce que mangent nos enfants à l'école ? Il est plutôt question. Vous pensez pas que ce qui intéresse des Marseillaises et des Marseillais, c'est de savoir si les petits auront des parcs pour jouer, peuvent correctement travailler à l'école ? Vous pensez que la question, c'est de savoir si Benoît Payan ou Jean-Luc Mélenchon sont là ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pensez que c'est le niveau ? Non, mais alors, Benoît Payan, justement, à ce sujet, beaucoup de Marseillais, visiblement, ne sont pas intéressés aussi par ces municipales, puisqu'il n'y a eu une participation que de 30 et quelques %, c'est-à-dire un record d'abstention qui était à 67% au premier tour. Donc là, il y a quand même, en fait, un problème. Vous l'attribuez, en fait, à quoi ? Est-ce que c'était le Covid à l'époque, ou est-ce que, finalement, aussi, ils avaient l'impression, vous avez parlé vous-même de bouillabaisse, que rien ne changeait véritablement. C'est pour ça que moi j'incite mes adversaires à de la hauteur d'esprit, à reprendre leur sang-froid, à reprendre leurs idées. Il faut rester calme, il faut se concentrer sur les Marseillaises et sur les Marseillais et arrêter de mettre de la boue de partout.
Il y a eu évidemment aussi la question du Covid qui a fait très peur, et c'était normal. On a été dans une zone d'incertitude et on a obtenu évidemment un premier tour avec une participation très faible. C'est pour ça que je veux que les jours qui nous séparent du 28 juin soient des jours où on parle de cette ville, où on parle de ses habitants, où on parle de son avenir. Est-ce que vous allez essayer de mobiliser alors pour aller voter? Oui, vous allez mobiliser pour aller voter ou finalement... On invite les Marseillais à aller voter. Ils doivent aller voter. Ils doivent s'exprimer. Ils l'ont fait au premier tour de manière trop insuffisante. Ils doivent le faire en masse dès le 28 juin. Vous savez, c'est un moment historique. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Un tournant historique. Il ne s'en passe que très peu dans l'histoire de cette ville. Les changements... les choses ne sont pas jouées, Benoît Payan. C'est très rare dans cette ville. Rien n'est joué. Justement, moi je ne veux absolument pas qu'on soit dans une situation où on dise c'est gagné d'avance. Bien au contraire, vous savez, la droite qui concentre tous les pouvoirs va mettre tout en œuvre, y compris jouer elle est divisée. Elle est divisée sur les peurs, y compris jouer sur les peurs et sur les divisions pour inquiéter. Au contraire, on est là pour rassembler les Marseillais. On est là pour rassembler la ville. Sur l'affaire des procurations, est-ce que vous seriez d'accord vous aussi pour que finalement toutes les procurations soient annulées, ou en tout cas celles qui sont au caractère frauduleux, quoi? Ça évidemment. Ça c'est jusque là les procurations frauduleuses. J'espère bien qu'elles seront annulées, mais encore une fois, on ne décide pas d'un coup de menton d'annuler toutes les procurations. Encore une fois, est-ce que vous pensez que c'est le sujet de l'élection municipale? Est-ce que vous croyez que vivre dans la deuxième ville de France, dans l'état où elle est, vous pensez que les Marseillais sont sur est-ce qu'on annule des procurations ou pas des procurations? Vous croyez que c'est le débat que méritent les Marseillais? Non, mais ça joue quand même un petit peu dans ce scrutin, quoi qu'il en soit, quoi. Mais parce que les Marseillais veulent changer de système. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? Qu'on est en train de vivre la fin d'une histoire, d'un système qui vacille, qui est prêt à tout pour conserver le pouvoir, qui fait du pouvoir une finalité. Vous savez, ça me rappelle un film italien qui s'appelait Main basse sur la ville, où on expliquait que la seule chose qui comptait, c'était de conserver le pouvoir et que le seul péché, c'était de perdre les élections. Vous ne pensez pas qu'on doit changer de système? Vous ne pensez pas que Marseille a trop souffert de cette violence, de ces images absolument incroyables? Bien sûr, évidemment. C'est cette classe politique, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de classe politique qui a failli. Il y a beaucoup de choses à faire pour Marseille. Benoît Payan, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas beaucoup votre porte-parole, Michèle Rubirola? Quand nous sommes allés à Marseille il y a 3 mois, elle n'est pas venue en fait au micro de Sud Radio parce qu'elle avait en fait un autre rendez-vous où elle était un petit peu fatiguée, je crois qu'elle était en pleine campagne, c'est vrai. Et là, ce matin aussi, moi je suis très content d'être avec vous, mais Michèle Rubirola ne s'exprime pas non plus chez nous. Pourquoi? D'abord, elle s'exprime auprès des Marseillaises et des Marseillais. Elle est en campagne. Michèle Rubirola, vous le savez d'ailleurs, elle est médecin de santé publique. Et vous savez qu'en ce moment, avec le coronavirus, elle a aussi du travail. Et donc, elle est entre son travail et la campagne. Elle ne fuit pas les questions et le débat, alors. Elle ne fuit pas les questions et le débat. Mais le débat, elle l'a tous les jours avec les Marseillais. Vous voulez la faire débattre avec Martine Vassal et Stéphane Ravier. Je vous le dis, elle ne se mettra pas au niveau du caniveau. Il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Michèle Rubirola porte en elle les espoirs d'un changement. Il est hors de question, au contraire, d'abîmer ces espoirs de changement. Ce qui compte, c'est de faire un débat avec les Marseillaises et avec les Marseillais. Et tous les jours, elle le fait. Évidemment qu'elle s'exprime chez vos confrères. Et si vous la réinvitez, elle le fera j'espère bien. Aussi. J'espère bien, Benoît Payan. Mais encore une fois... Même si je suis ravi de dialoguer avec vous, Benoît Payan. Mais moi aussi, vous le savez, c'est un vrai plaisir. Et si vous m'invitiez tous les jours, je viendrai avec plaisir. Peut-être pas tous les jours, parce qu'on aurait des petits problèmes en fait d'équilibre après, quoi. Merci. Donc, vous dites elle ne participera pas en tout cas à un débat, Michèle Rubirola, avec... Non, je ne dis pas ça. Je vous dis qu'elle débat tous les jours avec les Marseillaises et avec les Marseillais. Oui, mais avec ses adversaires... Les combats de catch et les combats de beau, elle les laisse aux autres et elle a bien raison. Espérons qu'elle réponde à nos questions la prochaine fois. Oui, la prochaine fois quand même. Mais il n'y a pas de problème. Merci Benoît Payan, porte-parole de la candidate Michèle Rubirola. Dans un instant, on va débriefer tout ça aussi. On parlera des municipales en fait en général. Il y a des choses quand même très intéressantes.